Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis accompagné de Léo de Mythic Games. Pour ce deuxième rapport de bataille de Time of Legend Jane of Arc, soit Jeanne d'Arc. On vous avait présenté le jeu la dernière fois. Encore une fois, ça a comme particularité d'être sur une échelle de 15 mm et on va pouvoir jouer de différentes manières. La dernière fois, on avait vu une bataille historique puisqu'on est dans la guerre de 100 ans et c'était du Guesclin qui devait accéder à un petit village pour le sauver de ces vilains anglais. Là, on va partir toujours sur du narratif mais sur du fantastique. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir un dragon. Et ce dragon, il est énorme et ce n'est autre que Satan, incarné dans cet énorme dragon. Il se trouve que 700 ans auparavant, il était venu déjà sur ce mont, le mont Tombe. Il avait affronté Saint-Michel et il avait perdu. Saint-Michel, l'archange Saint-Michel et ses anges avaient vaincu le mal et c'est en cet honneur qu'a été créée la chapelle qui est devenue le mont Saint-Michel. Et donc 700 ans après, pour la commémoration, il revient pour effacer ce souvenir douloureux. On est en pleine guerre de 100 ans. Et les moines bénédictins sont prêts à tout pour défendre la Sainte-Chapelle et bien sûr, ils auront à nouveau l'aide de Saint-Michel. Je vais ajouter à ça que Jeanne d'Arc est issue d'un Kickstarter qui a été sorti fin 2017, qui a été livré en 2 vagues et que là, vous êtes en queue de comète de cette deuxième vague et les gens ont été livrés. Faut noter que vous êtes en train de faire un reprint, que celui-ci sera disponible à partir du 1er octobre pour un caisse de 15 jours sur lesquels on va être capable d'aller chercher et la première édition un petit peu améliorée et aussi certaines nouveautés, comme tu l'as dit, avec des nouveaux chevaliers ou ce genre de choses. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation de la table des figurines pour cette bataille fantastique. On se retrouve les Wargamers en 1409 au niveau justement du Mont Saint-Michel avec cet énorme dragon. Léo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte de la mise en place? Eh bien, on joue un scénario, le scénario qui se trouve dans la boîte du dragon. C'est un scénario qui nous indique exactement comment assembler les différentes tuiles. Tout est précisé dans le scénario. Ce scénario précise également les deux listes d'armées qui s'affrontent. Dans le cas présent, il y en a un qui va jouer le dragon et l'autre qui va jouer les forces du Mont Saint-Michel, c'est-à-dire les hommes qui la protègent, le prêtre, la bombarde et bien sûr les anges qui vont défendre tout ça. La première chose évidemment à faire, c'est de choisir qui va jouer quoi. Et là, nous avons décidé que ce serait toi qui jouerais une seule figurine, le gros dragon, et moi je vais jouer les forces du Mont Saint-Michel. Ok Léo, mais alors comment est-ce qu'on gagne la partie? C'est très simple, le dragon, il doit détruire l'église et le prêtre, ça c'est la première condition de victoire, ou alors il doit détruire Saint-Michel, ou enfin il doit détruire toutes les petites forces qu'il y a autour de l'église. Quant aux forces du bien, c'est très simple, il faut détruire, tuer le dragon avant la fin du scénario. Tu t'es déployé en premier sur l'un des 2 hexagones les plus éloignés de l'église, qui se trouve ici, au sol. Et moi, j'ai dû déployer d'abord mes 2 unités dans l'église, qui sont celles-là, puis je pouvais mettre les autres unités où je voulais. J'ai positionné mes paysans et mes arbalétriers autour de l'église parce que les paysans peuvent éteindre le feu, et on verra que c'est important puisque tu peux essayer de détruire l'église notamment par le feu. Et pour t'interdire l'accès au ciel, j'ai déployé mes 3 anges, chacun dans un hexagone différent, parce que le diable occupe un hexagone complet. Si l'hexagone n'est pas libre, il ne peut pas s'y poser. Et donc là, je t'embête un petit peu. Le scénario indique aussi avec quels jetons et éléments on commence la partie. Alors moi, force du bien, je commence avec un jeton jaune de réactivation et un jeton bleu d'opportunisme qui me permettra d'interrompre tes activations. On le rappelle, mais sur Jane of Arc, la particularité en plus de jouer avec du 15 mm, c'est les principes d'activation. On ne va pas activer des unités, mais on va activer des zones. Sous-entendu, si sur une zone, on a 2 unités, et bien celles-ci vont pouvoir faire plein d'actions différentes. Et ça va nous dire par exemple que si jamais j'active cette zone ici, hop, elle sera activée, on va dire que ces 2 unités partent ici. Si ensuite je décide, puisqu'il me reste des activations, d'activer cette zone, et bien je vais de nouveau pouvoir bouger et faire en fait des espèces de petites courses un petit peu partout, ou en tout cas justement des espèces de boules de neige sur le fait d'activer zone après zone pour pouvoir avoir des actions épiques. Et toi, en tant que dragon, tu commences avec un jeton légende qui peut te servir parce que tu as des capacités qui permettent vraiment de l'utiliser. Tu as donc le jeton premier joueur, donc tu es l'attaquant. Et enfin, le scénario t'a dit que tu pouvais piocher 4 cartes légendes, en retenir 2 et remettre les 2 autres dans le paquet. Tu as choisi 2 cartes parmi les 4 que tu avais. Tu peux les montrer à l'écran. Yes, je vais me les décrire puisque ici on va jouer en partie ouverte alors que normalement c'est des mauvaises surprises que je devais réserver au camp du bien. Je vais te prouver que tu existes, mais pas le bien auquel tu crois. Ici je vais regarder force surnaturelle qui fait que en attaque de mêlée, lorsque je vais pouvoir taper, je vais pouvoir ajouter un dé rouge si jamais je craque 2 dés de légende.
Et sinon, je pourrais aussi avoir frappe en mouvement. Celui-là est très très fort parce qu'il va permettre d'activer et de faire des strafes, enfin des pas chassés, puisque jouer avec cette carte après avoir résolu une attaque, déplacer l'une de vos unités attaquantes dans une zone adjacente. Et quand on joue qu'une seule figurine qui est aussi grosse et aussi puissante, avoir ce genre de trick de mobilité est très très fort, même si, on le voit ici, mais ça nous coûtera quand même un jeton de légende. Alors même si tu ne joues qu'une seule figurine, tu vas voir que tu as énormément d'actions possibles avec cette seule figurine. D'abord, tu peux faire 3 attaques différentes, à ton choix. Tu peux faire une attaque de mêlée, qui lancera 3 dés rouges plus 1 dé blanc. Tu peux faire une attaque de feu, de tir à distance, jusqu'à 2 hexagones en tir direct, qui fera 1 dé rouge par unité ciblée. Tu peux faire une attaque gigantesque qui te permettra de lancer les dés gigantesques, tu en lanceras 1 par zone de l'hexagone visé. Tu as 2 boucliers noirs de défense automatiques et tu supprimes tous les résultats recul de l'attaque, donc ça c'est très fort. Et puis tu as 3 capacités particulières. Si tu dépenses 2 jetons gris, tu peux obtenir un jeton de réactivation, ce qui est très très bien. Une fois par activation, si tu dépenses un jeton de légende, tu peux effectuer une attaque de tir de feu supplémentaire. Et bien entendu, tu commences la partie avec 5 jetons feu que tu peux laisser, chaque fois que tu fais sur un tir sur une zone, tu peux laisser ce jeton et ce jeton feu fera des dégâts à la phase de camp. Alors moi j'ai 3 unités d'élite qui sont mon archange et mes 2 anges. L'archange Saint-Michel, il est très fort, il a 6 points de vie, il fait des grosses attaques au corps à corps, il peut faire des attaques à distance un petit peu moins fortes. Il a pourfendeur, c'est-à-dire qu'il fait 2 dégâts au lieu de 1 sur le premier dégât qu'il inflige. Et puis je peux dépenser des jetons mythes pour booster mes attaques. Il a une bonne défense et il a un bon commandement également. Et puis il est au niveau 1 et je peux essayer de le faire monter au niveau 2 où il est encore plus fort. Mes 2 anges, eux, sont très défensifs, ils sont bons en attaque, mais surtout ils sont très très bons en défense puisqu'ils lancent chacun 2 dés noirs. Donc si je regroupe tous mes anges ensemble, c'est très difficile pour ton dragon de passer la défense. Alors c'est le début du round 1, on va voir de combien d'ordres d'activation chacun de nous va disposer. Pour ce premier round, ce sera 4 ordres gris de commandement. Et puis ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est de voir ce que nous donne la rivière, et donc on va tirer les 3 cartes du deck Conseil de guerre. Celle-ci nous dit qu'on peut gagner 2 cartes légende plus 1 jeton légende et défausser une de cartes légende. Celle-ci nous dit qu'on peut échanger des jetons légende contre des ordres d'activation. Et enfin, celle-ci nous permet de retirer un jeton blessure ou de gagner un jeton vert d'ordre de charge. Chaque joueur va devoir choisir une de ces cartes. On peut prendre la même si on veut. Et on commence par le joueur 1. Moi, je vais choisir d'étoffer un petit peu mes cartes légendes, je vais donc pouvoir en tirer 2 et en défausser une sur ma main, pas sur les 2 que j'aurais tirés. On va donc avoir... Alors, jouer cette carte après un dé jet, relancer un dé jet de votre choix pour un pion légende. Ok. Et en défense, l'une de vos unités gagne riposte. Donc la riposte est très 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 fort, puisque en gros ça veut dire que dès que je vais faire des dés de défense, toi tu ne pourras pas les contrer si ceux-ci en fait te font des dégâts. Malheureusement, moi je ne vais pas jeter de dés de défense, puisque mon dragon bloque automatiquement ici 2 boucliers. Je vais donc tout simplement défausser celle qui me donne riposte et la mettre face visible dans notre pile de défausse. Et ça va aussi me permettre de gagner un token légende qui me permettra justement de pouvoir activer certaines aptitudes. Quant à moi, c'est pas très intéressant pour moi, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant, c'est de prendre un jeton d'ordre, parce que on peut, même si je n'ai pas d'unités qui font charge, on peut toujours s'en servir comme d'une activation, donc je prends un jeton vert. On parlait tout à l'heure justement du fait qu'on décide d'activer zone par zone. On a aussi justement dans sa petite console là 3 slots pour chacune des couleurs, ce qui vous représenter les tokens qu'on va être capable de mettre en banque pour pouvoir les récupérer au début du prochain round. Donc en effet, faire ce genre d'action te permet soit ce round-ci, soit au suivant, justement d'avoir plus d'actions. Début de mes activations, je vais activer la zone sur laquelle est le dragon, puisque sinon je vais pas jouer tout simplement. Ici j'ai 4 tokens d'activation. Je vais donc activer non pas cette zone mais cet hexagone, puisque un dragon occupe l'entièreté d'un hexagone. Sur mes 4 tokens, je vais donc en mettre 2 ici et décider de bouger juste là. Une fois celui-ci posé, on va se référer justement à ces différentes aptitudes et on voit qu'une fois par activation, fait chose faite, je peux utiliser un token légende pour faire un tir gratuit. Je vais donc prendre un token légende et déclarer que le dragon va souffler jusqu'à ce que la maison s'envole juste sur cette cathédrale. Je vais donc utiliser un dé rouge, c'est parti, il faut que je lui fasse un enflammé. Et ça marche en plus. Ici, j'ai eu la chance de faire un résultat tué sur ce jet de dés, ça veut dire un point de vie cash à la cathédrale du Mont-Saint-Michel. Et en plus de ça, j'ai le droit au début de la partie à 5 tokens enflammés et je vais en placer un là et on verra qu'à la fin du tour, si ce token y est encore,
tu pourras potentiellement perdre un autre point de vie, sous réserve que tes petits gars n'aient plus de seau d'eau. Ensuite, il me reste ici 2 tokens d'activation. Le dragon, c'est 2 par 2, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que comme il est très gros, tant qu'il est au sol, c'est plus difficile de bouger. On va donc activer cette zone-là. Ici, je vais faire une attaque gigantesque sur l'hexagone adjacent, celui où il y a justement les 2 petites unités et la forêt. Et je vais jeter un dé par zone de l'hexagone et je vais les répartir comme je le souhaite. Ici, on va avoir un piétinement qui fait en gros que tu pourras reculer sans aucune défense ou alors du hors de combat et l'appliquer sur chacune des unités de la zone. Le hors de combat, je vais le mettre sur la première zone et celui-ci juste ici. Là, la particularité, c'est que tu vas avoir cet effet-là pour l'ensemble des unités présentes. Là, je vais pouvoir faire mon jet de défense. Il se trouve que mes paysans n'ont pas de défense, donc je ne vais pas lancer de dés. Et mes sergents d'armes ont un dé rouge de défense avec riposte. Comme c'est une attaque de mêlée que tu m'as faite, ton attaque gigantesque, ma riposte passe, mais on va voir, donc je peux te faire potentiellement quelque chose. Un hors de combat, tu vas te prendre une blessure, mais je n'ai aucune défense. Ici, malheureusement pour moi qui suis capable de bloquer à chaque fois 2 boucliers par attaque, là comme c'est une riposte, je n'ai pas de blocage. Je vais donc perdre un point de vie, il m'en restera 19. Alors c'est bien, c'était une blessure, mais j'ai pas de défense, donc les deux subissent le hors de combat, donc mes 2 unités sont mises hors de combat. Et ça part direction l'infirmerie. Et c'est pas fini. Tout ce qui se trouve dans la zone subit le résultat de l'attaque gigantesque. Donc on a vu que les 2 sont partis à l'infirmerie, mais l'élément d'arbre, il subit également le hors de combat, et dans ce cas précis, ça signifie tout simplement qu'il est retiré. Ensuite, moi, comme il n'y a plus personne justement sur cette zone, je vais pouvoir poursuivre et donc avoir un mouvement gratuit avec mon dragon qui va venir se coller à l'église. Mon dragon est donc bien positionné pour le reste du tour. Je pourrais décider d'utiliser mon jeton légende pour pouvoir justement faire un tir gratuit. Mais comme tu ne peux pas perdre plus d'1 point de vie par round sur l'église, je n'ai pas d'intérêt à le faire. Tu as déjà un token feu, de quoi bien t'occuper avec tes petits paysans pour essayer d'éteindre tout ça. Ici, pour noter la fin de mon tour, je vais tout simplement retirer mes tokens d'activation pour nettoyer tout ça. C'est le début de mon tour, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par activer mon archange, Saint-Michel. Je l'active avec un cube gris de commandement, et comme son nom l'indique, ça veut dire que je peux déclencher un ordre de commandement. En tant que personnage, il a des commandements, il se trouve qu'il a commandement adjacent 2. Ça veut dire que je peux commander 2 unités adjacentes. Il se trouve que mes 2 anges sont adjacents. À chacun de mes anges, je leur donne comme ordre de se déplacer du ciel vers le sol. Donc chacun d'eux va descendre dans la zone qui m'intéresse. Il se trouve que c'est cette zone-là, celle où se trouvent mes 2 arbalétriers et mon paysan. Il reste donc à faire l'activation de Saint-Michel lui-même. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va voler et rejoindre la zone de ses petits copains, ici. Yes, il faut quand même préciser qu'au niveau justement de tous ces petits hexagones, on retrouve des zones et que dépendamment du nombre de zones dans un hexagone, il va pouvoir contenir un nombre d'unités. Ici en l'occurrence, dans un hexagone, on va avoir 2 zones, ça fait que chaque zone va pouvoir contenir 6 unités, t'es pile poil à la limite. Je vais à présent faire ma 2e activation et je vais bien entendu activer cette zone-là. Ce que je vais demander, c'est à toutes mes unités, sauf l'unité de paysans, d'entrer dans la zone de l'église. Quant aux paysans, ils vont tenter d'éteindre le feu. Normalement, une extinction de feu, c'est une action automatique. On éteint le feu, mais comme c'est un feu draconique, il va falloir qu'ils jettent un dé. Et s'ils obtiennent un bouclier sur un dé noir, l'action est réussie. On va tout de suite le tenter. Non, le feu n'est pas éteint. Malheureusement, mes premiers paysans n'ont pas réussi à éteindre le feu, alors je vais faire une activation sur une autre unité de paysans adjacente à cette zone de feu. Et cette fois-ci, j'espère que je vais réussir à obtenir un bouclier. J'ai une chance sur 2. Oui! Et les flammes disparaissent. Eh bien, pour ma 3e activation, je vais activer bien entendu la zone de l'église. Je vais demander à une de mes unités d'entrer dans l'église et je vais demander aux arbalétriers de le faire. Et on les fait rentrer à l'intérieur de l'église. Cette église ne peut contenir que 3 unités, donc le 2e arbalétrier que j'aurais bien aimé faire rentrer ne peut pas rentrer. Et mes autres unités vont attaquer le dragon, à savoir mes 2 anges et mon archange. Mon dernier arbalétrier fait une attaque de tir, mais il ne lance qu'un seul dé, ça ne suffira pas pour passer tes 2 boucliers automatiques, donc je me concentre uniquement sur l'attaque de corps à corps. Yes, puisque au niveau du séquençage, c'est d'abord l'activation des armes de tir et des attaques ensuite de mêlée. Moi, comme j'en bloque 2 directs, tu ne pourras tout simplement pas le blesser. Ensuite, comme là tu déclares que tu veux utiliser des attaques de mêlée, je vais pouvoir utiliser l'aptitude de terreur du dragon. Je vais jeter 2 dés noirs et pour chaque résultat de bouclier, je pourrai désigner une unité qui va attaquer et réduire son nombre d'attaques à un seul dé. Et si elle n'en avait qu'une, eh ben, elle ne tapera pas du tout. Et ça nous fait un bouclier. Je vais pouvoir choisir justement entre tes anges et
Saint-Michel qui n'aura qu'une seule attaque. Et ici, je vais déclarer que c'est Saint-Michel qui n'aura qu'un seul dé. Tu m'as mis le terreur sur Saint-Michel, c'est horrible. Je n'ai qu'un seul dé alors que j'en lançais 4, voire 5. Bon bah donc j'aurai qu'un seul dé rouge pour Saint-Michel. Mes anges, ils ont un dé rouge plus un dé blanc et plus un dé blanc s'ils attaquent une unité du mal. Ça leur fait donc plus 2 dés blancs. Je vais donc lancer tous mes dés et en espérant passer tes 2 boucliers, on va voir ce que ça donne. Et donc là, j'ai 1 tué, 2 hors de combat et 2 repoussés. Le dragon annule tout le repoussé, donc la seule chose qui passe, ce sont ces 3-là. Comme tu as 2 boucliers automatiques, il n'y a qu'un seul hors de combat qui passe, donc ça te fait une blessure. Il me restera donc 18 points de vie. Eh bien, pour ma nouvelle activation, je vais prendre ce jeton vert que j'ai choisi au début du round pour l'utiliser simplement comme une activation normale. Je n'aurai pas de charge, mais je vais le faire comme une activation normale et je vais activer la zone de l'église, à l'intérieur de l'église. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, je vais faire un tir de bombarde, un tir avec mes arbalétriers, donc on va pouvoir cumuler les deux, et je vais demander à mon petit prêtre de sortir et d'aller à l'extérieur pour laisser de la place dans l'église. Je fais donc une attaque à distance, cette fois-ci, ta terreur ne marche pas. Tu tires sur le dragon? Sur le dragon. Parce qu'il y a d'autres cibles, il y a des petits écureuils qui étaient dans l'arbre tout à l'heure. Non. D'accord. Je ne me laisse pas distraire par le diable, je sais, je te connais. Je vais lancer donc mes 2 attaques cumulées, mais je vais les lancer séparément parce qu'ils ont des effets. Donc je vais lancer d'abord la bombarde, sachant que si j'obtiens un blanc sur mon cube blanc, ça devient un kill. Donc ça devient un kill. Et je vais maintenant lancer le dé de l'arbalétrier. Si j'obtiens un bouclier, j'ai le droit de le relancer. Non. Donc mes résultats finaux sont 1 tué et 2 hors de combat, c'est-à-dire que ça, c'est annulé parce que c'est ton dragon. Tes 2 boucliers retirent ça, tu te prends une autre blessure. Il me restera donc 17 points de vie. Je vais à présent utiliser mon jeton de réactivation parce que tu es à portée, c'est l'occasion. Et je vais réactiver cette zone-là pour faire attaquer à nouveau mes anges contre ton dragon. Mon prêtre n'a pas de capacité d'attaque. Je vais le faire prier. Je vais demander un jeton de légende. Tu as donc rajouté ton token au niveau de ta console. Ensuite, avant de te faire attaquer, comme tout à l'heure, on va appliquer les règles de terreur. Je vais donc jeter 2 dés noirs et sur le cas d'un bouclier, je vais réduire les attaques d'une figurine à 1 dé. Et si elle n'en a pas, ça sera 0. Et ça sera un bouclier. Et décidément, Saint-Michel a l'épée molle. Alors même jet que tout à l'heure, et malheureusement, l'archange Saint-Michel n'attaque toujours pas à son plein potentiel. Le recul est annulé par le dragon. Mon bouclier naturel m'empêche de prendre ça et me fait prendre 3 points de vie. Il m'en restera donc 14. Il lui restera donc 14 points de vie et dans ce scénario, tu marques 1 point d'expérience à chaque fois que tu fais perdre 4 points de vie au dragon sur le même round. Il me reste une dernière activation à faire parce que eux n'ont pas participé encore. Je vais demander à mes arbalétriers d'entrer dans l'église parce que cette fois-ci, il y a la place, le prêtre n'y est plus et donc l'église est cette fois-ci bien blindée. Il me reste un dernier ordre qui est mon ordre bleu d'opportunisme, mais je préfère le garder pour une meilleure occasion, donc je vais le mettre en banque. Ensuite, avant la fin du round, on va avoir la phase de camp. On va regarder justement ici ce qui se passe. Là, on va avoir 2 unités qui sont à l'infirmerie et tu vas jeter le dé du destin pour voir ce qui va se passer. Alors, on va voir ce qui se passe d'abord pour les sergents d'armes. Ils sont morts, donc ils vont ici et ils ne te rapportent pas de points d'expérience. On va voir pour les paysans. Il meurt aussi. Et bien décidément, voilà, ça a été bien mortel. La dernière chose qu'il y aurait à faire, c'est s'il y avait le feu, on appliquerait les dégâts du feu sur les bâtiments et sur les unités. Le feu a été éteint, donc c'est la fin du round 1, on passe au round 2. Comme tu viens de le dire, début du round 2, on va voir ce qui se passe au niveau de la console. Nous allons gagner chacun 3 ordres gris. Et voyons ce que nous donne la rivière, donc les cartes du conseil de guerre. Un ordre bleu supplémentaire, ou 2 légendes ou 2 expériences. Et enfin, un ordre gris de commandement supplémentaire. À nous de choisir ce qu'on veut, en commençant par toi. Et ici, c'est intéressant, puisque j'avais hésité à prendre justement le pion d'interrupt, le bleu, pour me dire au prochain tour, si jamais je décide de partir dans le ciel, quand tu vas me poursuivre, et ben je vais pouvoir te tataner après que tu te sois activé, avant que tu t'actives d'ailleurs dans cette zone, puisque ce sera après l'activation d'ici, pour aller là-bas. Mais je vais choisir, on va dire, la sagesse, et je vais tout simplement prendre cette carte-là, et donc 2 points de légende. Quant à moi, le choix est assez simple. Je vais prendre le jeton bleu parce que c'est toujours bien de pouvoir t'interrompre. Début de mon tour,
moi, je vais pouvoir activer cet hexagone et placer 2 tokens d'activation pour dire au dragon de partir. Comme on le disait tout à l'heure, quand il est au sol, ses actions coûtent à chaque fois 2 tokens. C'est un petit peu trop cher et je vais tout simplement partir dans les airs où il sera beaucoup plus à l'aise et il pourra s'activer pour un seul token. Ensuite, on n'oublie pas que comme je suis Satan, je vais pouvoir utiliser un petit token de légende pour faire un tir gratuit. Quand on est dans le ciel, on est considéré comme étant à une case adjacente de l'ensemble des cases du sol, puisqu'en fait on est capable de survoler. Là, mon tir gratuit va tout simplement tirer dans la zone de l'église. Ici, je vais faire un dé rouge par unité. Il y a 5 unités, puisque l'église compte comme une unité. Je jette mes petits dés rouges. Là, je me suis volontairement mis sur la case avec la tempête, puisque étant une figurine du mal, je pourrais relancer un de mes jets d'attaque. Je vais relancer le bouclier. Pour l'instant, c'est assez bon comme jet. Et c'est encore meilleur. C'est parti, tu vas pouvoir faire tes jets de défense. Ah, c'est pas mal quand même. J'ai 3 boucliers, donc 4 boucliers. Et comme je suis dans une ville, j'ai le droit même d'en relancer un. Je vais relancer un noir, parce que c'est là que j'ai le plus de chance. Ouf, il me fait un 5e bouclier. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai tout annulé. Avant justement de pouvoir continuer mes différentes actions d'activation, je vois que tu as des tokens bleus d'interruption. On est sur un jeu de gentleman. Est-ce que tu souhaites m'interrompre? Eh bien, tout à fait. Absolument, je vais le faire, mon cher dragon. Je vais donc interrompre ici, demander à mon prêtre de rejoindre les petits paysans qui sont là, et je vais demander à tous mes anges de s'envoler pour rejoindre le ciel et essayer d'être à portée de mêlée. Ensuite, je vais décider d'activer pour un token, puisque je suis dans les airs, je suis un peu chez moi, cette zone ici, cet hexagone, puisque je suis un gros dragon. Et j'ai le choix soit de taper ici, soit justement de tirer. Là, comme il c'est trop de def ici, je vais tout simplement décider de faire mon attaque de tir sur la cathédrale. Je vais jeter un dé rouge. Ça fait bouclier. Comme je suis sur la zone justement de la tempête, je peux le relancer. Ici, j'ai pas blessé. Maintenant, ce que je peux faire, c'est quand même décider d'utiliser un de mes 4 jetons de feu restants pour l'obliger à l'éteindre ou alors potentiellement se prendre une blessure tout à l'heure. J'ai claqué ici mon token de légende pour pouvoir avoir un tir gratos et je vais le mettre cette fois-ci à côté. Je vais jeter un dé rouge par unité dans cette zone-là. Ici, en l'occurrence, ils sont 2 et comme je suis toujours dans la tempête, je pourrai lancer un des 2. J'ai un recul et un tué. Je vais relancer le recul. Et ça nous fait toujours recul. Et avant de choisir où tu vas reculer, c'est toi qui vas allouer ta blessure. Je vais évidemment éliminer les paysans, parce que mon prêtre, c'est une condition de victoire, et tu as le droit de repousser mon prêtre où tu veux. Et je vais décider que ton prêtre va être repoussé ici. Ici, je n'ai plus d'activation, mais est-ce qu'avant ton tour, tu souhaites m'interrompre? Oui, parce que c'est intéressant de le faire pendant ton tour et de libérer ensuite la zone. Donc je vais faire une interruption avec mon ordre d'opportunisme ici. Ça va me faire une attaque au corps à corps contre ton dragon. Comme c'est une attaque de corps à corps, j'ai toujours le droit à mon jet de terreur. Ici, sur chaque bouclier, il y aura le syndrome de la lance molle, Léonidas. Ici, je vais utiliser mon jeton de relance. Ça va me permettre de relancer ces 2 dés. Il faut absolument réussir un. Et cette fois-ci, ça marche. Et malheureusement, pour Saint-Michel, il va continuer avec sa lance molle. Comme d'habitude, avec le terreur, je lance 3 dés rouges et 4 dés blancs. On va voir ce que ça va donner. C'est pas terrible. 4 résultats hors de combat. Les autres ne font rien. 2 sont annulés par ta défense automatique. Tu perds donc 2 points de vie. Il m'en restera 12. C'est donc mon tour. Ma priorité absolue, c'est d'éteindre le feu parce que j'ai pas envie de me prendre un dégât. Donc je vais activer d'abord ici et essayer d'éteindre le feu. C'est l'action de mon unité de paysan. Ah, bouclier, c'est bon, le feu est éteint. Pour ma deuxième action, je vais tout simplement activer l'intérieur de l'église parce que j'ai des unités de tir. Et donc je vais faire un tir à distance parce que j'en ai marre de la terreur. Et il se trouve que les attaques à distance ne sont pas affectées par la terreur. Alors je vais d'abord lancer mes 2 dés pour l'arbalétrier, sachant que les boucliers peuvent être relancés. Voilà. Et maintenant, je lance mon dé de la bombarde, sachant que si je fais un vierge sur le dé blanc, ça devient un kill. Mon résultat final, c'est un tué et 3 hors de combat. Ici, mon bouclier va en annuler 2. Je vais reprendre 2 points de vie, me mettant à 10. Ici, je perds 2 PV supplémentaires au round 2. Tu vas donc marquer 1 point d'expérience. Allez, pour ma dernière attaque, on va essayer de te faire descendre sous la moitié de tes points de vie. Je vais faire une attaque au corps à corps à nouveau. Et moi, je vais tout simplement tenter de te refaire peur, parce que c'est ce que j'aime. C'est parti, il me faut au moins un bouclier. Et oui! Oh! Est-ce que je le mets sur Saint-Michel? Oui, Léo. Allez, peut-être que ça va être contrecarré par un bon jet de dés. On va voir ce que ça donne.
bof, pas terrible du tout. Ici, je vais en bloquer 2 automatiquement grâce à ma grosse carapace, me faisant 1 point de vie. T'as quand même réussi ton challenge, à savoir me faire passer sous la barre des 50% de PV. Fin du round 2, puisque finalement il n'y a pas de feu sur table et il n'y a pas d'unité dans l'infirmerie. On va commencer... Donc il se passe rien pour la phase de camp. Exactement. On enchaîne avec le round de 3 et on va voir ce qui se passe au niveau de la console. Nous avons 3 ordres gris et la rivière nous donne à nouveau 2 mythes ou 2 expériences, un ordre de réactivation et on pourra déplacer son point de ralliement et rallier une unité ou alors gagner un ordre vert. Je vais choisir d'utiliser le token jaune qui me permettra de pouvoir activer 2 fois une zone. Quant à moi, je vais faire le même choix que toi, je vais prendre un token jaune qui me permettra de te réattaquer au corps à corps ou alors de tenter 2 fois d'éteindre le feu si tu mets le feu à l'église. Ensuite, je vais pouvoir commencer mes activations. Je vais prendre donc un token gris. Je vois que tu n'as pas de token d'interruption, donc de bleu, et je vais avoir le choix justement de mes actions stratégiquement. Je vais commencer par mettre un token pour activer la zone de la tempête, et je vais faire une attaque gigantesque contre l'église, puisque encore une fois, quand je suis dans les airs, il faut imaginer que je suis adjacent à n'importe lequel de ces hexagones. Il faut imaginer que le dragon va donc survoler et mettre une grosse tatane dans cette église. C'est parti, c'est un dé violet, un dé gigantesque que je pourrais lancer puisque je fais partie des forces du mal et je suis dans la tempête. Et je la garde. Oh, quoique. Et ça te fait donc 1 point de vie sur l'église. Elle en avait 3 au début de la partie, elle en a perdu 1 tout à l'heure. Et il va donc lui en rester un seul. Et avec mon token, je vais donc choisir de tirer de nouveau sur l'église. Je n'ai pas besoin de faire le jet de dés, puisque même si je te blesse, finalement, tu ne peux pas perdre de plus de 1 point de vie par tour. Par contre, quoi qu'il arrive, je vais décider de t'enflammer. Il me restera 2 tokens de feu, t'obligeant ainsi de l'éteindre si tu ne veux pas perdre au prochain tour, sous réserve que je te bute ton petit prêtre. Ensuite, il me reste 2 tokens d'activation, plus le token jaune qui me permet de réactiver une zone. Je vais tout simplement le faire sur la tempête. Et je vais décider de faire une attaque gigantesque sur le père Tarin, c'est écrit comme pain, P-A-I-N, pour les amateurs du cinéma français. Pas forcément de qualité, mais quand même. Et je vais pouvoir lancer un dé gigantesque par zone de cet hexagone et le répartir comme je veux. Et comme je suis dans la tempête, je vais pouvoir en lancer un. Et malheureusement pour les pères Tarins, je vais répartir justement ces dés. Je vais mettre celui-là sur celui du prêtre et celui-là à côté, bien que ça soit inutile. Il n'a pas de dé de défense et malheureusement c'est la fin. Il va partir avec les anges quelque part. Ici, comme j'ai clean la zone adjacente à moi, je vais pouvoir poursuivre, descendant donc du ciel pour venir me poser juste ici. Et je gagne 1 point d'expérience. Ensuite, il me reste uniquement 2 tokens d'activation. Je suis au sol, donc chacune de mes actions m'en coûte 2. Et je vais les utiliser pour activer cette zone-là, pour taper juste à côté. C'est parti, ça fait 3 dés rouges et 1 dé blanc. Malheureusement, c'est le strike, tu n'as pas de jet de défense et ils sont morts. Ensuite, pour finir la fin de mon tour, je vais tout simplement nettoyer la table, enlever les dés et surtout les zones que j'ai activées pour te donner la main. C'est à moi de jouer, alors là j'ai pas trop le choix, si je n'arrive pas à éteindre le feu à la fin du round, bah, j'ai perdu parce que l'église va s'écrouler. Donc ma première activation, ça va être pour activer cette zone-là et je vais donc essayer d'éteindre le feu en lançant un dé et en espérant faire un bouclier. Non, ce n'est pas réussi. Je vais utiliser mon jeton de relance parce que c'est trop important. Je voudrais pas faire de jeu de mots de merde, mais la température monte. Et puis j'aurai encore une chance parce que j'ai une réactivation. On va voir si ça marche. Oui, yes. Le feu est éteint. Ensuite, ma deuxième activation, ça va être de l'intérieur de l'église. Je n'ai pas de terreur, donc je peux directement lancer mes dés. Je fais d'abord mes jets d'arbalétrier. Si je tiens un bouclier, je peux le relancer. Et ensuite, je fais le jet de la bombarde. Si j'ai un blanc, ça sera un kill. J'obtiens 3 heures de combat. Je les bloque avec mon bouclier, je vais donc perdre 1 point de vie, j'étais à 9, je passe à 8. Je vais activer la zone de mes anges pour les faire descendre sur la zone de l'église. Et pour ma dernière activation, qui est un ordre jaune, il est un peu gâché parce que c'est pas une réactivation, c'est une simple activation, mais je tiens trop à t'attaquer. Je vais faire une attaque de corps à corps contre ton dragon. C'est parti, petit jet de terreur. Décidément. Alors, déjà, Saint-Michel, il reste là où il était, en l'état où il était. Et je vais déclarer aussi que le deuxième bouclier va rabattre justement les attaques de ce petit ange à un seul dé. Donc, c'est un petit peu misérable. On va voir. Et en plus, j'ai même plus de jet de relance, donc on va voir ce que ça donne. Là, c'est cash. Résultat, mon bouclier, comme d'hab, en retire 2. Je vais donc prendre 2 PV. J'étais à 8, je passe à 6. Et cette action de ouf sonne la fin du round 3, puisqu'il n'y a personne en infirmerie. On va maintenant commencer le round 4 et voir ce qui se passe au niveau de la console. Cette fois-ci, nous avons 5
ordre de commandement, ce qui est beaucoup. Et maintenant, nous allons voir ce que nous donne la rivière. Alors, on peut retirer une blessure ou gagner un ordre vert, ce qui peut être intéressant pour toi. Et pour toi? Et pour moi. On peut aller chercher n'importe quelle carte du conseil de guerre, ou récupérer le jeton relance, si on veut. Et enfin, la troisième chose, on peut gagner un ordre gris d'activation. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Julien? Alors ici, c'est assez intéressant, je pourrais gagner une action supplémentaire. On est à 5 à ce tour-là, ça me ferait passer à 6. Si je décide de rester au sol, ça me ferait 3 activations possibles, puisqu'on le rappelle qu'il coûte 2 points tant que je ne suis pas dans les airs. Mais je vais quand même aller chercher dans le conseil de guerre, puisque je sais qu'il y a des trucs très très forts. Alors, je te montre. S'il y en a une qui t'intéresse, tu me dis. Top, excuse-moi. Et je pense que je vais prendre celle-là, puisque ça me fait gagner 3 tokens légendaires. Et comme on le sait, avec le dragon, à chaque fois que je m'active, je peux claquer un token légendaire pour faire un petit souffle. Et toi Léo, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, tu sais quoi? Je vais faire la même chose que toi. Je vais choisir dans les cartes du conseil de guerre, il me faut un jeton rejoué. Je vais donc prendre un jeton rejoué et je remélange. Et on enchaîne avec le début du tour du mal. Et je vais choisir de claquer 2 tokens sur cet hexagone là pour repartir dans les airs et aller me poser au niveau de la tempête. Une fois cette action faite, je vais claquer un petit token légendaire pour pouvoir faire un tir et je vais tirer là où il y a l'église et tout ce petit monde. C'est parti, ça me fait 4 dés rouges dont un relançable puisque je suis dans la tempête et que je fais partie des forces du mal. Et quoi qu'il se passe, il me reste ici 2 tokens de feu et je vais tout simplement enflammer la zone. Et je vais aussi relancer ce dé là. Ouf. Je vais pouvoir lancer mes jets de défense. Ah, c'est pas mal. J'ai 3 boucliers. Donc j'annule ces 3-là. J'ai un repoussé que je dois appliquer. Je choisis un ange. Ok, et on a ce petit mec qui va partir ici. Ensuite, il me reste 3 tokens d'activation. Je vais en prendre un parce que je suis dans les airs pour activer cette zone-là. Et je vais déclarer que je vais faire une attaque gigantesque contre cet hexagone ici. Il y a 3 zones au sein de cet hexagone. Je vais pouvoir lancer 3 dés et les répartir comme je veux au chacune de ces zones. Ici, je peux en relancer un. Je n'ai pas tellement d'intérêt puisque je vais tout simplement dire que le plus intéressant est posé ici. Je vais lancer mon pauvre dé rouge de défense. J'ai qu'une chance sur 6 de faire un bouclier. Je ne le fais pas. La riposte ne marche pas contre une attaque à distance. Donc, tous les deux sont tués. Ici, c'est vraiment ce que je voulais faire puisque là, il n'a plus de paysans sur la table. Il ne va donc pas être capable justement d'éteindre le feu. Ça fait que théoriquement, automatiquement, à la phase de camp, à la fin de ce tour, l'église s'effondrera puisque ça lui prendra son dernier point de vie. Maintenant, le seul risque, c'est qu'il arrive à me tuer puisque, encore une fois, il me reste que 6 points de vie. Là, j'ai fait mon attaque gigantesque et je vais quand même tenter de ressouffler avec mon avant-dernier point légendaire pour pouvoir tenter de l'affaiblir ici. Je précise juste un truc, Julien, c'est que là, tu avais éliminé tout ce qu'il y avait dans la zone, donc tu pourrais théoriquement poursuivre après combat, mais il se trouve que les règles expliquent bien qu'on ne peut changer d'altitude quand on vole qu'une seule fois par round. Donc, yes, c'est pour éviter justement le mauvais esprit avec justement des actions de redéploiement systématique et surtout de je suis si je poursuis, je retourne dans les airs et ma prochaine activation, j'arrive là par exemple. On va donc appliquer les effets de mon souffle, il me restera un pion légende, c'est parti. Et je peux en relancer un, pour l'instant c'est excellent. Et ça reste excellent. Alors j'ai un ange de moins, donc ça veut dire que je lance moins de dés de défense, on va voir ce que ça va donner. J'ai 2 boucliers, donc j'annule tes 2 kills et je me prends donc un recul. C'est mon ange qui va reculer. Ok, et moi je vais décider que ton ange va partir là-bas. Ici, il me reste 2 tokens d'activation. La règle du dragon est qu'il peut les échanger contre un token de réactivation, chose qu'il va faire. Et avec mon activation, je vais faire une attaque gigantesque sur ce petit ange isolé. Là, on a 2 zones, je vais janter 2 dés violets. Je peux en relancer un puisque je suis toujours au niveau de la tempête. Comme tu as affecté un hors de combat ici, l'arbre est retiré. Et là, j'ai un résultat hors de combat sur lequel je vais faire une défense de 2 dés. J'ai un bouclier, donc c'est bon. Et je vais quand même tenter de claquer un souffle puisqu'il me reste encore un token de légende. Et le souffle va partir sur le même puisque tu ne tankes pas un dragon. C'est parti, ça fait 1 dé par unité dans la zone. Là, il n'y en a qu'une seule. C'est parti! Un kill. Est-ce que je le relance? Parce que je pense faire la même chose. T'as pas intérêt. Et moi, je vais lancer mes 2 dés de boucle, mes 2 dés de défense. Yes. Et il s'attanque malheureusement pas. Il est donc tué. Poup.
Et comme c'est un ange, je vais regagner un pion de légende comme point d'expérience. Bon, et ben là la situation est critique. Ma seule chance de gagner, puisque je peux plus éteindre le feu et que donc l'église va être détruite à la fin de ce round, c'est de te tuer, de faire perdre 6 points de vie avec les actions qui me restent. Ta terreur fonctionne bien, je vais tenter une autre stratégie et je vais donc activer d'abord ma zone ici en disant que l'un des arbalétriers va sortir pour laisser la place tout à l'heure et permettre à Saint-Michel d'entrer dans l'église et de faire une attaque à distance qui ne pourra pas être contrée par la terreur. Les deux autres vont faire une attaque normale, alors on sait jamais, maintenant elle est moins forte, mais je peux toujours, avec un petit peu de chance, te faire perdre un point de vie. Donc je vais faire ma première attaque avec mes arbalétriers. Si c'est un bouclier, je le relance. Et ma deuxième attaque, c'est donc la bombarde. C'est pas mal. Ici, malheureusement, mon bouclier va annuler ces 2 dés-là. Je suis insensible à ce qui va me faire bouger, et là c'est un bouclier, je prends donc 0 dégâts. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas fini, loin de là. Je vais activer cette zone. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Saint-Michel d'entrer dans l'église. Eux pourraient te tirer dessus, mais ils ne feront qu'un dé, donc ça ne sert à rien. Et je fais également un ordre avant mon activation pour demander à l'ange de monter ici. On ne sait jamais. Il peut aussi te faire perdre un point de vie si ta terreur ne fonctionne pas. Excuse-moi, il y a Saint-Michel qui rentre dans l'église, qui tape à la porte et ça choque personne. Il me reste une dernière réactivation, c'est la seule que je puisse faire, c'est ici, mais là, cette fois-ci, je sais que je vais faire une attaque full dégâts sans risquer la terreur. Je vais faire mon attaque à distance, donc je n'ai pas de terreur. Saint-Michel peut dépenser un jeton mid pour rajouter un dé rouge. Je vais lancer les 3 dés de Saint-Michel. Ensuite, je lance les dés de la bombarde. Et enfin, je lance le dé de l'arbalétrier. Ok, là on va être à 5 sources de perte de points de vie. Il m'en reste 6 et mon bouclier va en annuler 2. Je vais donc en perdre 3. Il m'en restera 3. Allez, la dernière activation pour l'honneur. On va voir jusqu'à combien on peut faire réduire ce dragon. J'active mon ange. Je veux pas te dire Léo, mais moi à la place de ce petit ange, j'aurais peur quand même. Et on va voir justement si la terreur fonctionne. Je jette 2 dés sur un cas de bouclier. Son nombre d'attaques va redescendre de 3 à 1. Première fois que la terreur ne passe pas, et c'est chaud. Je lance un dé rouge et 2 blancs, donc je peux te faire perdre un point de vie. On va voir si mes 3 dés infligent une blessure chacun. Oh, la Eh triplette. oui. Donc, il y en a 2 qui sont annulés. Yes. Tu perds un point de vie. Le mettant à 2. Et cette action sonne comme ta dernière activation de zone possible, puisqu'il te reste 2 tokens, mais l'ensemble des zones, on va dire, sont chargées d'une activation. On va passer à la phase de camp. Là, il n'y a personne à l'infirmerie. On va faire les effets donc du feu. Et comment ça marche? Tout ce qui est dans la zone va se prendre un dé de dégâts. Donc déjà, les arbalétriers vont se prendre un dé rouge sans possibilité de... Voilà, donc ils sont mis hors de combat, sans possibilité de se défendre. L'église, et là c'est le plus spectaculaire, va se prendre son 3e dégât automatiquement. Elle est détruite. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur va se prendre un dé rouge sans possibilité de se défendre, mais c'est même pas la peine de le tirer parce que l'église étant détruite, eh bien, la victoire revient au dragon qui a tué le prêtre et qui a détruit l'église. C'est une de tes conditions de victoire. Tu as gagné, félicitations. Et avant de passer justement sur le débrief d'après-partie, on va quand même regarder que en termes d'immersion, c'est assez bien fait, puisque même si on joue avec des dalles, c'est quand même assez quali de se dire qu'on peut jouer sur une ruine. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce round de 4 avec une victoire du mal. J'aime pas ça Léo, j'aime pas ça quand la gang du mal. En tout cas, super bien joué. Bravo, bravo. Non Le mais dragon, surtout qu'il n'a plus que 2 points de vie, hein, donc c'était vraiment proche. Hein. Ouais, carrément. C'est impressionnant. Je pensais que c'était complètement déséquilibré quand tu jouais une figurine de cette taille, et en fait j'ai serré les fesses dès le 2e round, puisque très vite j'ai perdu beaucoup de points de vie. Hein. T'as quand même des anges en face, hein. C'est pas non plus n'importe quoi. Ça, c'est Saint-Michel, quoi. C'est Saint-Michel. Et c'est ça qui est génial, Eh c'est ouais. que là pour le coup, même si on est sur du fantastique, mais qu'on fréquente quasiment tous les jours en fait, puisque c'est culturellement intégré à notre société. Exactement. Parce que c'est de la société catholique en fait, et c'est ça qui est super intéressant. Ouais, tout à fait. Au niveau du jeu, on est passé justement d'un scénario d'initiation avec justement la défense de la ville de Rennes à un scénario un petit peu plus complexe. On peut aller dans les airs, on peut redescendre. Il y a pour le coup même qu'une seule figurine et pourtant beaucoup de choix stratégiques. C'était vraiment super intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie, toi? J'ai trouvé très intéressante. Je me rends compte que
J'aurais pu faire des petits choix qui m'auraient permis de... Faire de PEV. Ben oui, notamment la riposte. C'est vrai que si je t'avais attiré un peu plus vers les zones de montagne, j'aurais eu des ripostes. On a vu que tu as perdu un point de vue avec un sergent d'armes qui a fait une riposte. Ouais. Donc ça, c'était un exemple. Peut-être que plutôt que de tenter ce dernier coup disons, dans l'église avec le tir, j'aurais peut-être dû tenter de regrouper mon ange et mon archange et venir plutôt dans le ciel et faire deux attaques avec une réactivation en espérant qu'une de tes terreurs ne passe pas. Et donc, peut-être que je pouvais terminer. Bref, c'était serré. On peut se refaire le film dans la tête et changer des choses. Mais bon, tu as gagné. Bravo. Le dragon a gagné. C'était quand même... voilà, il a eu sa revanche. Il a détruit l'église. Il a tué le prêtre. Excuse-moi, tous les gothiques, pouce bleu. Là, on a donc fait le scénario avec le dragon, l'interprétation du mal qui se réincarne en dragon pour justement, en 1409, pour justement couper la fête de la commémoration de sa première défaite 700 ans au plus tôt. Là, c'est un scénario parmi au moins 45 et ça prouve que ça joue, c'est super cool. C'est en Kickstarter à partir du 1er octobre jusqu'au 15, puisque c'est un Kickstarter qui va durer 15 jours. C'est un reprint avec petite amélioration, correction des règles, adaptation, rééquilibrage au niveau des scénarios existants et aussi quelques nouveautés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors dans les nouveautés, il y aura la boîte de Chevalier Teutonique qui nous permet de nous orienter un petit peu vers l'Est. Et cette fois-ci, outre les chevaliers teutoniques, les lituaniens, les polonais, il y aura des unités génériques qui pourront s'ajouter aux unités déjà existantes. Et puis surtout, on explore aussi les dieux païens. Et donc, on va avoir des nouveaux dieux, Percunias, une sorte de dieu du tonnerre qui chevauche un cheval ailé. On a Lema, qui est la déesse de la chance, qui monte un énorme ours. On a l'arbre sacré qui peut donc faire attaquer les arbres de la map. Et tout cela permet de renforcer et d'étoffer le jeu, puisque à chaque fois on rajoute des unités du bien, du mal, des nouvelles factions. On avait fait les Ottomans, on avait fait Dracula et les Valaches. Pour rappeler, excuse-moi, c'est vrai que le mode Wargame fonctionne par faction, par camp. On va avoir par exemple les Français, les Anglais, ou le bien, le mal. On va être capable d'étendre ça à un sens beaucoup plus large. Oui, parce que là on ne l'a pas vu, mais il y a aussi le mode bataille. Et là, le mode bataille, on crée des listes d'armées et on s'affronte sur des scénarios qui sont créés sur place. Instantané, c'est pas des scénarios. Là, ça c'était le mode scénario, il y a aussi le mode bataille en effet. Pour quelqu'un qui était passé à côté du Kickstarter, parce qu'il connaissait pas le jeu ou qu'à l'époque il n'avait pas forcément les moyens, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Est-ce qu'il faut qu'il se dirige vers la V1, le reprint, ou au contraire justement vers les nouveaux add-ons? Eh bien, en fait, si quelqu'un a complètement raté le premier Kickstarter, ce qu'il faudra qu'il prenne, c'est évidemment la boîte de base. La boîte de base qui viendra automatiquement avec les stretch goals qui avaient été débloqués la première campagne, ce qui fait qu'on se retrouve avec 400 figurines pour le pledge de base, qui sera sans doute à 129 $. Donc, ça veut dire peut-être 115 €, un truc comme ça. 400 figurines quand même. Et puis, si ça l'intéresse, il peut prendre aussi la nouvelle boîte Chevalier Teutonique. C'est vraiment ce que je lui conseillerais. Elle sera peut-être dans les 80 $. S'il peut le faire, parce que c'est elle qui débloquera les nouveaux stretch goals qu'on va ajouter. Donc ce sera bien sûr des stretch goals pour les chevaliers teutoniques, mais pas uniquement. Il y aura aussi des stretch goals pour tout le reste du jeu. Et d'ailleurs, pour ceux qui avaient déjà en fait pledge, comment est-ce que ça va se passer? Parce que ça peut avoir un côté un petit peu frustrant aussi d'avoir justement pledge une version passée et aujourd'hui de pas être à jour. Eh bien déjà, il faut savoir que tout ce qu'on a changé sera accessible en ligne gratuitement sur notre site. Mais c'est pas tout. Ceux qui ont déjà pledgé, ils auront automatiquement toutes les mises à jour à partir du moment où ils pledgent pour 20 $ ou plus. 20 $, ça peut être par exemple pour acheter des nouveaux dés, ou alors, si évidemment ils prennent la nouvelle extension Chevalier Teutonique, ils recevront automatiquement un kit de mise à jour, et ce kit de mise à jour, il comprendra le nouveau livre de règles, avec tout ce qui a changé, il comprendra un recueil de scénarios énorme de 200 pages avec tous les scénarios revisités de la première version, plus les nouveaux qu'on a rajoutés. Et bien sûr, il aura toutes les cartes qui ont changé entre la première et la deuxième version. Donc c'est un kit qui vaut bien sûr beaucoup plus que 20 $, mais qui sera offert à partir du moment où ils achètent pour 20 $ dans la nouvelle campagne. On leur fera payer ni ce kit, ni les frais d'expédition de ce kit. Écoute, en tout cas, c'est super. Quand est-ce que tout ça sera livré? La livraison, on prévoit 1 an, c'est-à-dire on a parfois été un peu trop optimiste sur nos délais de livraison, donc là on préfère être prudent, surtout qu'il y a quand même pas mal de nouveaux matériel qui est rajouté, donc on prévoit 1 an, c'est-à-dire octobre 2020. D'accord, et écoute, en tout cas, on espère clairement que cette partie vous a plu. Les chanceux qui avaient pledgé, on va dire la V1, peuvent déjà jouer à ce jeu. Pour les autres, il va falloir attendre 1 an. Un grand merci à toi, merci. Léo, d'être venu justement faire cette partie scénarisée en termes d'immersion
je crois que c'est sans concurrence en fait, puisque cette échelle-là permet de faire des choses, permet de jouer, les scénarios, enfin tout combiné en fait donne vraiment envie de jouer, quel que soit le public en fait. Ça permet de jouer avec des amis qui connaissent pas forcément le jeu. Les mécanismes sont assez simples, même si on peut faire des Death Star, on peut faire plein de choses. Dans une partie juste narrative, il y a moyen de passer une bonne soirée, et ça c'est super chouette. Encore une fois, on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager, et nous on vous dit à plus les Wargamers.